Alors qu'est-ce qu'on me veut à la fin? On est là, ça fait des mois que ça dure. Ah, ça gêne, hein? Ah, si j'avais le bon goût d'être aimable. Et si j'avais le bon goût de me mettre en rang comme on me le demande. D'abord, ça a été l'idée d'une primaire. Avant, il fallait se taire parce que c'était un gouvernement de gauche. Le coup d'avant, c'était je ne sais quoi. C'est toujours la même chose. La même arrogance, le même chantage, les mêmes menaces, le vote utile, ou sinon tu es responsable de tous les maux. C'est à cause de toi qu'il y a Madame Le Pen. Comment? Qui a créé cette situation? Qui a déchaîné la misère dans ce pays? Qui a dressé tous les gens de gauche dans un même dégoût révulsé de ceux qui les dirigent et qui leur infligent une loi El Khomri après combien d'autres choses de cette nature? C'est eux les fourriers. Eh bien, voyez-vous, je suis comme vous tous. Ah, malgré mes moments de grogne ou de mécontentement, je suis toujours prêt à faire confiance. Et vous autres ballots encore plus que moi. Je suis prêt à faire confiance. Mais cette fois-ci, il y a une chose qui doit être bien claire. On ne me refera pas une deuxième fois le coup du discours du Bourget. On ne me dira pas une deuxième fois. On va renégocier le traité européen et ensuite l'accepter, tous autant qu'ils étaient dans le gouvernement. On ne reviendra pas recommencer une fois de plus, dire on va arrêter le nucléaire et pour terminer, n'arrêter rien du tout. Et ainsi de suite. Ce que je demande, c'est ce que vous demandez tous, une garantie de bonne foi. Et j'accepte la bonne foi. J'accepte de considérer, en dépit de tout ce qui peut m'être jeté à la figure sans trêve. Regardez, je lis ce truc, on me dit, il faut calmer les égos. Si c'était une fois, passe encore. Mais c'est maintenant devenu, enfin, à 65 ans, je ne fais pas une carrière, jeunes gens. C'est terminé, c'est pas mon sujet. Je ne suis pas en train de préparer le prochain congrès de mon parti. Je ne suis pas en train de préparer je ne sais quel accord pour la 550e circonscription de Pétaouchnok-les-Bains, de savoir qui c'est qui va l'avoir. Je suis juste en train de m'occuper dans une élection présidentielle de faire vivre un idéal qui pourrait être emporté si je n'y étais pas. Parce que si je n'y étais pas et si vous n'y étiez pas, si nous ne constituions pas la force que nous ferons, ils ne s'occuperaient même pas de faire semblant, ils seraient déjà en train de négocier la suite. Voilà. Alors on va se voir. Qu'est-ce qu'on me demande? Qu'est-ce qu'on me demande? Pas une candidature unique, c'est pas ça qui est proposé. Il faut pas faire semblant. C'est pas ça qui est proposé. Tous ont dit qu'ils présenteraient leur candidature. Mais quand bien même en faudrait-il une, laquelle? Je propose la mienne. Pourquoi? 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 Parce que quand je vous dis il nous faut une garantie, la garantie que cette fois-ci, ce qui aura été signé sera tenu. Mais qui peut être cette garantie, sinon nous? Qui peut être cette garantie que la parole sera tenue et respectée? Voilà. On a demandé d'abord qu'on fasse le tri. Est-ce que c'est une chose, une demande insupportable que de dire il s'agit de gouverner un grand pays? Pas juste de faire en sorte qu'il y ait une synthèse de fin de congrès du type de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale à propos de CETA, c'est-à-dire l'alignement sur le moins 10 ans. C'est pas de ça dont il est question. Il est question de constituer un gouvernement, de convoquer une assemblée constituante, en même temps d'appliquer un programme qui prévoit la 6e République, la planification, la sortie du nucléaire, le 100% renouvelable. Vous croyez qu'on peut faire tout ça en même temps avec un groupe chaotique où une moitié attend l'autre au coin du bois pour la zigouiller? Est-ce qu'on va faire nous-mêmes une majorité parlementaire avec des frondeurs de droite? Enfin,
Ma revendication, elle est légitime, normale. Vous avez le droit de ne pas me prendre au sérieux si je ne vous le dis pas. Comment va-t-on gouverner ce grand pays et faire tout ça à la fois si ça n'est pas avec une majorité en pleine cohérence avec le programme politique? Et on ne me fera pas croire qu'on défait la loi El Khomri avec Madame El Khomri. Ce n'est rien contre elle. Ce n'est pas contre sa personne que je dis cela. Alors on me répond, vous voyez, pour que ça fasse une allusion, hein? Alors on dit, oh, nous ne donnerons pas des têtes. Mais je ne demande aucune tête, je demande seulement qu'on ne se paye pas la nôtre. Voilà la différence. Il faut de la cohérence et il faut de la garantie, car il ne suffit plus qu'on nous dise les choses. Nous avons été trop trompés par des gens que l'on croyait agissant de bonne foi et qui ont fait exactement le contraire de ce qu'ils avaient dit qu'ils feraient. Alors vous pouvez me trouver un peu opiniâtre et peu me chaud. La vérité, c'est que cette garantie est d'autant plus forte que vous venez à la rescousse. Elle est d'autant plus forte que je me trouve fort dans ce contexte. Et à la fin, ne doutez pas une seconde que si c'est moi qui suis au deuxième tour de l'élection présidentielle, n'en doutez pas une seconde, il n'y a aucun sectarisme en moi. Tous ceux qui voudront participer aux grandes œuvres, qu'ils aient été membres du PS ou de n'importe quel parti, des Verts ou autres, alors ils seront les bienvenus. Mais on saura sur quelle base? Sur la base du programme triomphant et vainqueur, l'avenir en commun.